Magazine des sorties. Cinéphiles, salut! Si vous souhaitez découvrir les films de nos cousins canadiens, alors rendez-vous cette semaine à Paris pour le Festival du cinéma du Québec. Il vous reste quelques jours pour découvrir le 32e Festival international Jean Rouch et on projettera des courts-métrages de Rouen à Toulouse. Pour les grandes salles, profusion de sorties et de très bons films en perspective cette semaine. Commençons par 2h26, Hunger Games, l'embrasement de Francis Lawrence. Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e édition des Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark. Pour ce film de science-fiction, la technologie IMAX a été privilégiée à une réalisation plus conventionnelle et moins secouante des films précédents. Entre le Brésil et la France a été tournée cette fiction en 3D, Amazonia, qui a déjà pas mal tourné dans les grands festivals de Toronto et de Venise. Le film est réalisé par Thierry Ragobert. À la suite d'un accident d'avion, un jeune singe, capucin, né en captivité, se retrouve brutalement seul et désemparé au cœur de la forêt amazonienne. Il va devoir apprendre à se protéger de la férocité implacable d'une nature toute puissante. 4 jolis singes capucins ont été choisis pour interpréter ce petit capucin dans ce grand film nature. Romance dramatique, voici le dernier James Gray, The Immigrant. Un film empreint d'histoire américaine avec pour héroïne Marion Cotillard face à Joaquin Phoenix. 1921. Eva Kubelski et sa sœur Magda quittent leur Pologne natale pour la terre promise, New York. Arrivée à Ellis Island, Magda est atteinte de tuberculose et est placée en quarantaine. Avant l'hiver de Philippe Claudel, avec un casting de choix, Daniel Auteuil, Christine Scott-Thomas, Leila Bekti, Richard Berry. Paul est neurochirurgien et il a 60 ans. Quand on est marié à Lucie, le bonheur ne connaît jamais d'ombre. Mais un jour, des bouquets de roses commencent à être livrés anonymement chez eux, au même moment où Lou, une jeune fille de 20 ans, ne cesse de croiser le chemin de Paul. Anne Veil et Philippe Kotlarski proposent les interdits. 1979. Carole et Jérôme ont 20 ans et partent en voyage organisé à Odessa, derrière le rideau de fer. Ils sont cousins et se prétendent fiancés. Le jour, simple touriste, ils visitent monuments et musées. Le soir, ils faussent compagnie au groupe et rencontrent clandestinement des refusniks, des juifs harcelés par le régime soviétique pour avoir voulu quitter le pays. La marche est tirée d'une histoire vraie. En 1983, dans une France en proie à l'intolérance et aux actes de violence raciale, 3 jeunes adolescents et le curé des Minguettes lancent une grande marche pacifique pour l'égalité et contre le racisme. C'est un film de Nabil Ben-Yadir avec Olivier Gourmet, Tchoufik Jalab, Charlotte Lebon et Jamel Debbouze. Cet été-là est un film de Jim Rash et Nat Faxon. Un premier film pourtant déjà sélectionné au Festival de Sundance. Lors des vacances d'été, Duncan accompagne sa mère Pam, son beau-père Trent et la fille de ce dernier dans une maison près de la plage. Cet été-là, Duncan ne l'oubliera jamais. Las Vegas, la comédie au casting brillant, mais au scénario un peu moins sûr, avec Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline, et tout cela réalisé par John Turteltaub. À Sundance, il a déjà obtenu le prix du scénario et d'excellentes critiques précèdent ce film. Ça s'appelle Washma, une fiancée afghane, et c'est un regard sur la société et les mœurs afghanes. Et puis un documentaire tout public, Comment j'ai détesté les maths, par Olivier Perron. Et puis L'Escale, un autre documentaire de Kaveh Bakhtiari qui présente la Grèce comme une escale pour les prétendants à l'immigration. Puis enfin cette semaine, côté animation, cela nous vient d'Angleterre et d'Allemagne, La sorcière dans les airs. Il s'agit de 50 minutes d'animation composées de 3 courts-métrages. Alors vous pouvez voir ces courts-métrages à partir de 3 ans et tout cela est avec la voix de Pierre Richard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon ciné et à la semaine prochaine.